Bonjour, alors comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai donc reçu de la WIPAM, donc de la pâte de modelage qui s'appelle en fait de la porcelaine froide, sans cuisson donc. Et eh bien, aujourd'hui je vais faire des petits essais, vu que j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai beaucoup passé de temps sur mon petit Père Noël avec son traîneau. Voilà, maintenant je vais passer un petit peu de temps avec la WIPAM, faire des petites choses. Toute simple, enfin je suppose toute simple, on verra. Voilà, donc je vais commencer par faire, je ne sais pas trop, j'ai envie de faire des petits macarons. Tiens, je vais prendre du orange, là c'est du orange, oui c'est ça. Alors déjà, comment ça s'ouvre? Comme ceci. Alors j'ai un petit peu regardé des vidéos pour voir comment cela fonctionne. La plupart des personnes qui montrent la porcelaine froide parlent de prendre un petit bout, de prélever un petit bout et de le travailler. Et j'en ai vu une qui est de... ah. Alors déjà, je vais vous dire, ça sent... ah oui, c'est tout à fait ça. Ça sent la colle, un petit pot qu'on avait avec un bâtonnet, une colle blanche, que certains s'amusaient à manger d'ailleurs, quand j'étais à l'école, donc ça date un tout petit peu, à peine. Ah oui, vraiment, c'est cette odeur-là, quoi. Ah, c'est dingue, ça me rappelle mon enfance, c'est phénoménal. Donc voilà, donc j'ai vu sur Femme de déco, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qu'il fallait travailler toute la pâte et ensuite prélever ce qu'on voulait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'écouter ce conseil. Mais par contre, ça colle, ça colle, ça colle. Je ne sais pas si c'est normal. En plus, j'ai presque plus de lingettes. Non, j'ai plus de lingettes, il faut que j'aille m'en chercher d'autres. Je ne sais pas si c'est normal, mais voilà, ça colle beaucoup. Apparemment, je crois que c'est normal. Donc, je vais prendre, en fait, je vais prendre des gants. Parce que je trouve quand même que ça colle beaucoup et que voilà, j'ai pas l'habitude, donc je vais essayer de prendre des gants quand j'aurai réussi à ouvrir ma boîte à gants. Voilà, c'est un essai pour moi puisque je n'ai jamais travaillé la porcelaine froide. C'est la toute première fois. C'est grâce à Aurélie de Lilio Lafimo et que je remercie encore parce que vraiment ça faisait longtemps que je voyais cette WIPAM, mais que comme vous le savez, les créateurs et créatrices, tout ça, ça a un coût et il faut faire des choix. Donc mes choix étaient toujours portés sur la pâte polymère et tout ce qu'on peut utiliser pour s'améliorer en pâte polymère, et jamais pour la WIPAM, même si j'en avais grandement envie. Et en même temps, voilà, je me disais, si tu commences, si ça te plaît pas, ben, tu auras acheté des trucs pour rien. Puis si tu commences, que tu t'achètes et que ça te plaît, tu vas dépenser des sommes folles. Donc je n'osais pas le faire en fait, et je vais le faire grâce à Aurélie. Alors ça colle malgré les gants, bien évidemment, ça paraît logique. Alors une autre astuce que j'ai vue avec Femme de déco, comme quoi ça sert de regarder du tuto, c'est de prendre un peu de maïzena. Alors normalement il faut en mettre dans une chaussette, moi j'ai pas de chaussette, donc je vais juste en prendre un peu comme ça sur les mains pour éviter que ça colle tout simplement. C'est une vieille maïzena dont j'ai laissé passer la date et du coup je m'en sers pour mes créations, et là ça va me servir. Voilà, donc je m'en suis mis un peu sur les gants et je vais essayer de travailler cette pâte. Vous voyez que ça colle, enfin vous ne voyez pas, mais vous entendez que ça colle. Voilà. Et cette odeur là extraordinaire. C'est vraiment une odeur de mon enfance, quoi. Donc ça fait toujours plaisir hein, de se rappeler ces jeunes années, même si c'était pas forcément toujours les meilleures, mais c'était des années d'insouciance quand même.
Alors voilà, on va travailler la pâte. Après, c'est vrai que c'est une pâte relativement molle, donc je ne sais pas si on peut faire les mêmes choses qu'avec de la pâte polymère. Moi, je vais commencer par faire quelque chose de tout simple. Je vais essayer de faire des macarons, mais sans moule, parce que j'ai pas de moule. Après, j'ai des moules, j'ai quelques moules que je pourrais utiliser éventuellement, mais pas pour les macarons. Je ne peux pas avoir des moules pour les macarons. Voilà, donc j'ai mélangé toute la pâte. Cette odeur est extraordinaire. Bon, j'en ai marre, j'arrête avec cette odeur parce que... Alors, j'en ai foutu partout le maïzena, c'est pas grave. Ça me fait un peu penser à la pâte à sucre, au niveau de la texture et tout ça. Même si la pâte à sucre est difficile à travailler aussi. Voilà, celle-là, elle a l'air sympa. Bon, je pense que il faut s'y faire, c'est-à-dire c'est pas du tout la même chose quand même que la pâte polymère. Là, c'est vraiment très très mou. Voilà, donc je vais prendre une partie. Voilà, et je vais rentrer le reste. Voilà. Alors moi qui n'aime pas trop travailler avec les gants, là je crois qu'on n'a pas le choix parce que... Donc si j'ai bien compris aussi le principe, il faut bien refermer de façon à ce que la pâte reste souple, hein, parce que sinon elle durcit à l'air, donc forcément ce serait embêtant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être travailler sur du papier sulfurisé. Que je mettrai peut-être voilà, de façon à ne pas avoir à trop le retoucher si jamais je sais pas si je peux l'étaler avec mon... Voilà. Je ne sais pas non plus combien de temps elle met à durcir, donc c'est tout un... Ah, c'est pas très pratique quand même, hein, tout ça. Alors là, je ne fais pas attention. Et puis comme c'est pour faire des macarons, si ce n'est pas droit, c'est pas grave. Au contraire, hein, le bombé peut être sympa. Mais alors ça et quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau et que j'ai envie de tester, mais sur du long terme. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer de voir si on peut faire les mêmes sortes de bijoux qu'on fait, comment dire, qu'on fait avec la pâte polymère, c'est-à-dire avec les mélanges, tout ça. Parce que là, je ne sais pas du tout comment ça peut fonctionner, les mélanges. Alors, je prends donc mon porte-pièce pour faire mon macaron. Hein. Alors, il faut que je trouve aussi... Je ne sais pas où je l'ai foutu. Ah zut. Je ne sais pas où elle est passée. Alors, je ne sais pas où je l'ai fichu. Je vais le faire sans. Je cherchais ma plaque plexiglas. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Donc, je vais faire ça. Voilà. Alors, en voilà pour un macaron. L'avantage, c'est que là, le bombé,
Il va être chouette. J'ai oublié d'allumer ma lumière. Il va être chouette, mais il est collé. Donc je ne sais pas si je peux le décoller sans tout abîmer. J'aurais dû mettre de la... Ah zut, j'aurais dû mettre... Si, ça va à peu près. Mais j'aurais dû mettre de la maïzena. Ça va à peu près. Puis alors, ça me fait déjà un petit peu le tour. Mettre un peu de maïzena. Voilà, pour ne pas que ça se reproduise. Ben, ça se reproduit quand même. Hein. Voilà, alors, est-ce que c'est pas un peu gros? Oh non, c'est un joli macaron, donc je remélange ça pour pas qu'elle sèche. Il faudra que je le fasse rapidement sinon. Et là, donc, je vais faire ma texture. Voilà. Je ne sais pas. Paf, paf, paf. Bon, ça a l'air pas mal, hein, pour faire un macaron, ma foi. Donc je fais avec un petit dotting tool hein, qui me remplace les cure-dents que j'utilisais avant. Maintenant j'en utilise beaucoup moins des cure-dents, je les utilise plus en résine. Ça me sert pour faire des mélanges dans les moules, tout ça, mais pour ce genre de texture, maintenant je les utilise très très peu. Voilà, voilà. Alors ça c'est pas bien grave, hein, ça je vais l'enlever avec un peu de lingette. Hein. Je pense que il n'y a pas de problème. Voilà, c'était pour éviter que ça colle, mais ça a collé quand même. Donc je vais laisser sécher ces deux-là. Et je vais voir ce que je peux faire d'autre avec ça. Je peux peut-être faire... Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, il faudrait que je fasse... J'en ai pris beaucoup en fait, de la orange. Et si je veux pas la rentrer... il faudrait que je fasse... avec du caramel. Alors je vais la laisser de côté pour l'instant, ou je vais la re-rentrer, je ne sais pas. Je vais la re-rentrer pour être sûre qu'elle ne sèche pas, parce que je ne sais pas du tout en combien de temps ça commence à sécher. Donc je ne veux pas prendre le risque en fait. Donc je la remélange avec le reste. Voilà. Et vous entendez que ça colle. Hein. Donc là, pour le coup, moi qui n'aime pas travailler les gants, je pense que c'est une nécessité de travailler les gants pour la porcelaine froide. Voilà. Alors,
On est bien d'accord. La porcelaine froide, je connais pas. Je découvre. Et je vous fais des trucs de débutant. Hein. Je suis pas non plus... En fait, je suis là pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec, avec ce genre de matériel. Et, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà, quelqu'un qui connaît, si j'ai vu des tutos où on vous dit, vous prenez un bout, si vous faites ça, c'est impeccable. Mais en fait, alors l'odeur c'est la même, et le collant c'est à peu près le même. Donc, ça colle, ça colle, ça colle. Et regardez. Donc, pareil, un petit peu de... Hop là. L'idée de la maïzena, c'est vraiment une idée très chouette. Alors par contre, ça est plus dur. Celle-là est plus dure à travailler. Ah, waouh. Pourquoi, je ne sais pas. L'odeur est la même, ça me titille le nez. C'est plaisant parce que je revois ce petit pot de colle blanche avec le petit bâtonnet dedans. Quand je collais là, des trucs, ça devait être au primaire. Parce qu'après, on était passé à la colle scotch. Et là, certains la bouffaient aussi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a toujours des gamins pour trouver une idée super géniale de bouffer de la colle. Et moi j'en faisais des petites, je prenais un peu d'encre et j'en faisais des petites billes de couleur, en fait. Ce qui est stupide aussi, mais ça m'occupait, voilà, pendant les cours. Donc, pour vous dire que, je sais pas si c'est un secret, mais je crois pas que ce soit un secret que je n'ai jamais très bien aimé les cours. Voilà. Alors, j'ai mélangé, mais je vous dis, celle-là, elle est plus dure, hein, c'est la caramel, et je sais pas pourquoi, elle est plus dure et plus... elle est molle quand même, si vous voulez, hein, mais je sais pas, elle n'a pas tout à fait la même texture que la orange. Donc, je l'ai bien mélangé. Alors, je suis désolée, hein, mais cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Mais bon, j'ai envie d'essayer la Whippam que j'ai reçue, c'est normal. Et puis, comme j'avais qu'une petite heure devant moi, à peu près 1h30, j'ai pas voulu me lancer dans des trucs trop complexes. Voilà. Et puis, bon, il faut que je l'essaye, il faut que je la teste. Alors, ici, je vais en prendre un petit peu. Voilà. En fait, il y a ça aussi, c'est qu'il faut faire attention à la quantité que l'on prend. Alors, toujours bien la remettre dans son papier bien entouré pour que l'air ne passe pas. Et dans sa boîte prévue à cet effet, petite boîte qui me serviront après quand je n'aurai plus de Whippam pour les restes de polymère par exemple. Alors là j'ai envie de faire des, comment ça s'appelle, des donuts. C'est pas très facile à unifier là. Je sais pas pourquoi celle-là. Voilà. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est pas évident. Non. Quand on a l'habitude d'une pâte, c'est difficile de. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Pour l'instant, ça ressemble à rien. On est d'accord. Donc, si je fais comme quand je fais mes donuts en polymère.
Il faut quelque chose de plus gros. Pas ça. Oh, mais cet ordinateur m'agace un peu. Ça, par exemple, voilà. J'ai pas de truc assez gros pour faire des gros donuts. Celui-là, il va être vraiment gros. Mais bon, tout ça, ce sont des essais. C'est vraiment des essais. J'ai besoin de me familiariser avec cette pâte pour voir ce que je serai capable de faire après avec. Je ne suis pas sûre qu'au final, ça me plaise des masses, mais on va voir. Aussi bien, ça me plaira et je n'en ai pas encore conscience. Ça, c'est possible. Hein. Je pense que ça doit être plus facile pour certaines choses que pour d'autres. Voilà, j'ai quelqu'un qui me parle apparemment sur Facebook. Mais je suis un peu occupée là. Alors, je vais la recouvrir. Je ne sais pas de quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ah, je pourrais faire un petit éclair. Je vais le faire moins gros quand même. Comme ça, je recouvrirai les deux. C'est vraiment pas une pâte très... Enfin, celle-ci, cette couleur-là, est pas très... soudée, quoi. Enfin, elle me fait plein de... C'est un peu comme de l'argile, en fait, celle-là. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Voilà, je vais ranger le reste parce que là, j'en ai trop. Donc, je mélange le tout. Vous voyez, quand vous la laissez un moment, elle redevient collante. J'ai l'impression qu'il y a une propriété dedans, un produit, quelque chose, qui fait que ça durcit, je pense, à l'air. Et que donc, il faut... C'est pour ça qu'il faut la maintenir dans du papier comme il faut, quoi. Celles et ceux qui connaissent déjà, peuvent me donner vos conseils, vos astuces. Parce que là, je suis vraiment débutante. Vraiment, vraiment débutante. Et j'ai envie d'essayer des petites couleurs.
qui sont dans ce petit pot là. Voilà, c'est bizarre, je sais pas ce que j'ai foutu avec ça. Bref. Alors, je vais faire un peu de rouge. Voici le rouge. Pour le donut. Alors, pareil. Alors, celle-là aussi, beaucoup plus dure. Ah, elle sera maudit bien quand même. Alors, on prend juste un petit peu. Voilà. Alors, juste un petit peu, je vais l'étaler. Non, je l'étale avec mes doigts. Voilà. Je viens faire comme je fais à mon habitude. Hein. Je fais comme ça en pâte de fimo, enfin pâte polymère, parce que c'est plus de la fimo trop que j'utilise. Voilà. Donc, je viens coller. Ah. Sauf que la maïzena, du coup, va m'empêcher de coller les deux pâtes. C'est vraiment pas simple tout ça. Alors, je sais pas, il faudrait que j'ai une... que ça finisse par coller parce que c'est vraiment pas pratique du coup. Le maïzena c'est bien et c'est pas bien, hein, vous voyez le résultat. Bon, je vais déjà rentrer celle-là parce que sinon je vais perdre ce bout.
Donc à chaque fois, je remélange tout ensemble, en fait. J'essaie de reconditionner à l'identique. Voilà, je vais prendre. J'aimerais bien que ça colle ça. Je pense que je n'ai pas encore compris toutes les techniques et toutes les astuces de ce genre de pâte. Il me semble que j'en ai vu certains qui ont une colle spéciale pour la Whippum. Peut-être qu'il me faudrait procurer ce genre de colle. Voilà. Je vais donc utiliser de la vanille. Alors pareil, je vais la sortir. Là, je vais l'utiliser pour faire le dessus. Vous voyez, ça se craquelle. C'est ça que je comprends pas. Pourtant, j'ai pas utilisé beaucoup de maïzena sur celle-là, mais ça se craquelle. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis dessus. Hein, c'est pour pas que ça se voit, puisque je vais le recouvrir, puisque c'est censé être un éclair à la vanille, du coup. Donc, j'ouvre le paquet, toujours cette odeur. Je pense qu'il doit y avoir un composant. Alors, vous voyez, si jamais je mélange. Alors en plus, il faut faire attention parce que les couleurs se sortent un peu. Donc j'ai peur de... Alors, vous voyez, je mélange, je mélange, je mélange. Et c'est toujours aussi collant. C'est de plus en plus collant. Regardez. Ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. Donc je suis obligée de mettre un peu de maïzena, mais le problème c'est que quand je mets de la maïzena, après, c'est embêtant. Donc c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Quand j'ai vu certains tutos, ça se faisait tout seul. Alors je sais pas. Vraiment, je ne sais pas, je découvre. Aurélie, toi qui dois aussi découvrir, tu vas t'amuser. Tu me diras si tu as mieux compris que moi le système de la Whippum. Il faudra bien qu'on finisse par le comprendre. Donc j'ai mélangé. Je vais en prélever un petit peu parce que je veux faire l'intérieur de mon macaron ainsi que le dessus donc de mon éclair à la vanille. Je pense que j'en aurai trop, donc il faudra que je remélange. Hop. Voilà, donc j'ai un petit peu de... Ouais, regardez comme ça colle au... C'est pas de la maïzena, hein, c'est... Donc, bon. Là, si je remets de la maïzena, ça va être affreux. J'ai peur que ce soit trop gros.
pour mon macaron. Pas forcément. Bon, après, j'aurais pu mettre du chocolat que j'ai déjà. Ouais, je crois que je vais laisser. Là, ça fait un peu gros, je trouve. Quoique ça pourrait passer, hein, mais je ne sais pas. Non, je vais laisser ça sécher. Et ça me permettra d'essayer ce que m'avait envoyé Caroline de Little Sarah, du chocolat qui sèche à l'air aussi. Donc voilà, je vais le laisser sécher comme ça. Et je vais me contenter de faire le dessus ici de mon... ah, je vais y arriver, de mon éclair. Pas évident à couper non plus. Bon. Je crois qu'il y a un truc vraiment que je n'ai pas saisi. Je pense qu'il y en a qui font des trucs super avec cette pâte, avec cette porcelaine froide. Ben, j'ai raté un épisode quelque part, hein. Je pense. Et allez, de nouveau, ça ne veut pas coller. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Je vais essayer de mettre une colle, moi, mais c'est pas la colle qui est prévue à cet effet, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Puis alors, ça se déforme de tous côtés. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Alors, nous avons... Je vais ranger la pâte vanille parce que même si j'ai pas encore bien compris le système. Alors, nous avons donuts. Bon, j'ai pas mis les petits vermicelles, mais vous doutez bien que... donc, dans le chapeau ne se colle pas. Voilà. Dont la pâte est en train de se fendre. Je sais pas pourquoi. Un éclair à la vanille dont la pâte se fend partout. Ah, ça pourrait servir pour faire du pain, quoi. Voilà, parce que le pain est fendu partout. Voilà. Le dessus ne décolle pas, bien sûr, et puis il est tout déformé aussi. Donc voilà. Le seul truc qui serait encore à peu près valable, enfin, qui est même très très bien, c'est
mon futur macaron, qui lui est pas mal, mais qu'il faudra que je colle donc avec un chocolat qui est liquide et enfin, qui est pas liquide, qui est mou, et qui me jointera les deux en collant. Voilà, donc résultat du test. Résultat du test. Au secours les filles, dites-moi ce que j'ai pas compris. Voilà, voilà. Bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.